Depuis maintenant un peu plus de 4 ans, je navigue pas mal entre l'écosystème Apple et l'écosystème Google, explorant leurs univers respectifs. Cette alternance m'a permis de mieux comprendre leurs forces, leurs faiblesses, leurs évolutions et surtout leurs différences fondamentales. En 2024, cette immersion a pris une nouvelle dimension car j'ai été activement impliqué dans les deux écosystèmes, jonglant entre leurs produits et services au quotidien. Je me suis alors posé une question simple: pourquoi ne partager justement cette expérience avec vous et entamer une discussion sur ces deux écosystèmes qui, bien à des égards, sont diamétralement opposés. L'objectif ici est de ne pas décider qui est le plus nul, qui est le meilleur, non, c'est trop subjectif et ce débat est sans fin, mais plutôt de décortiquer leur approche, leur philosophie et de comprendre leurs différences, que ce soit hardware ou software. Design, expérience utilisateur et bien d'autres points, clairement il y a de vraies différences en fait entre ces deux écosystèmes et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Tout commence par un produit qui est central selon moi, le smartphone. D'un côté, on a le Google Pixel 9 Pro, de l'autre, on a l'iPhone 16 Pro Max. Alors, moi j'ai l'iPhone 15 Pro Max ici, mais bon, ça se ressemble quand même. Et on voit clairement qu'il y a deux visions qui se complètent, mais qui s'opposent d'une manière aussi. Côté hardware, Apple reste imbattable sur la maîtrise des détails. L'iPhone propose un design mature, épuré et toujours aussi reconnaissable depuis l'iPhone 12. Chaque génération d'iPhone apporte son lot d'améliorations subtiles, mais significative. Les matériaux premium comme le titane ajoutent une sensation de luxe et de solidité que peu d'autres fabricants peuvent réellement produire. C'est ce que j'appelle la signature Apple. C'est un produit qui arrive à se démarquer uniquement par son apparence et le toucher en fait. Quand on prend un iPhone en main, on sent qu'il a été conçu pour plaire, mais aussi pour durer. Mais Google, avec le Pixel 9 Pro, a aussi trouvé son identité visuelle. Et quelle belle identité! Le design est plus chaleureux, presque humain, et il donne envie d'être utilisé. Ce n'est pas juste un objet high-tech, c'est un compagnon du quotidien qui semble comprendre vos besoins. Contrairement à l'approche épurée et carrée d'Apple, le Google Pixel 9 Pro adopte des lignes plus douces, des couleurs peut-être un peu plus naturelles diront certains, et une finition qui respire la convivialité. Et pourtant, il ne perd rien en sophistication. Les bords arrondis, la texture subtile du verre et cette barre emblématique pour les caméras, tout cela crée une identité visuelle qui lui est propre et qui fait mouche à la fois. Même si Google s'inspire d'Apple en fait, faut le reconnaître, la recette reste made by Google. En fait, ce que j'apprécie avec Google, c'est qu'il ne cherche pas à uniquement imiter. Ce Pixel 9 Pro, quand on l'a entre les mains, a tendance à nous raconter presque une histoire. Il comprend nos besoins, il est intelligent, c'est une approche qui est en fait vraiment différente. Parce que oui, le Pixel 9 Pro est un smartphone qui se fait oublier lorsqu'il le faut, mais qui sait capturer votre attention lorsque vous interagissez avec lui. En plus, il contraste parfaitement avec l'iPhone, qui aime se faire peut-être lui un peu plus remarquer par son esthétique haut de gamme et son aura de perfection technique. Au final, moi ce qui m'a frappé en fait, c'est que les deux smartphones ne cherchent pas à répondre à la même question. Apple conçoit des produits qui imposent une vision, une ligne directrice qui est claire. Google, à l'inverse, propose des produits adaptatifs qui s'adaptent à vous et à vos usages. Ce sont deux philosophies qui, bien qu'opposées, parviennent à s'équilibrer pour offrir une expérience utilisateur plutôt intéressante. Quand on passe au système d'exploitation, là aussi, les différences existent. iOS 18 reste fidèle à sa simplicité entre guillemets minimaliste, mais parfois un peu rigide. Android 15, à l'inverse, joue la carte de la personnalisation et des outils avancés. Et avec Gemini, Google place clairement l'intelligence artificielle au cœur de l'expérience utilisateur. C'est là que Google fait très fort, je trouve. Il transforme des prouesses techniques en finalement usage très simple. Et ces smartphones peuvent aller encore plus loin en termes d'usage lorsque l'on ajoute des produits annexes. C'est dans les produits annexes que les écosystèmes montrent leur force et Apple est maître en la matière, il faut le reconnaître. Quand on parle de l'écosystème Apple, on parle d'une machine parfaitement huilée. L'iPhone couplé à un MacBook, un iPad ou une Apple Watch crée une expérience que je trouve quasi parfaite. Tout fonctionne très bien ensemble de manière transparente, AirDrop pour partager des fichiers en un instant, handoff pour reprendre une tâche entre les appareils, et même les AirTags s'intègrent bien dans l'application localisée
réaliser par exemple. C'est fluide, c'est beau, c'est efficace. Mais tout cela a un prix, non seulement financier, mais en termes aussi de flexibilité. Une fois dans l'écosystème Apple, il est difficile d'en sortir, car tout est conçu pour fonctionner exclusivement avec d'autres produits Apple. Ça peut devenir frustrant pour ceux qui veulent un peu plus de liberté. Chez Google, l'approche est un peu plus progressive, mais non moins intéressante. Avec des produits comme la Pixel Watch 3, les Chromebooks ou encore le Nest Hub, on commence à voir un écosystème qui se dessine petit à petit. Mais ce que j'apprécie surtout, c'est l'ouverture chez Google. Vous n'avez pas besoin de vous enfermer dans leurs produits pour profiter de leur écosystème, même si c'est mieux. Une Chromecast fonctionne avec pratiquement tous les services comme Google Photos ou encore Google Maps qui sont disponibles sur n'importe quel appareil, et l'intégration des pixels avec Android reste un modèle d'efficacité. C'est ouvert, il y a le choix clairement, même s'il y a des fonctions exclusives chez Google. Dans l'idée, Google ne cherche pas à tout contrôler, mais simplement à proposer, entre guillemets, un modèle de produit, une ligne directrice à suivre, et franchement, je la trouve vraiment intéressante en termes d'expérience utilisateur. Mais au final, dans toute cette galaxie de produits, il y a surtout deux approches qui sont partiellement différentes. C'est peut-être là où les différences sont les plus marquantes. Apple joue la carte de la simplicité. Tout est fait pour que les interactions soient intuitives et sans prise de tête. Siri par exemple n'est pas l'assistant le plus intelligent, c'est même le plus bête, faut le reconnaître, mais il va simplement ici exécuter les tâches de base. C'est une philosophie que moi j'adhère pas toujours, mais qui est le moins c'est plus. Après là avec Apple Intelligence, paraît-il que ça va changer. Maintenant j'attends de voir, il y a des tests qui sont plutôt intéressants à ce sujet, mais on verra dans les prochains mois. Mais après, cette approche a des limites, surtout pour ceux qui attendent davantage de personnalisation ou d'avancées technologiques. Google, à l'inverse, mise sur la puissance de l'intelligence artificielle pour enrichir l'expérience utilisateur. Avec Gemini, par exemple, l'IA est omniprésente, mais de manière discrète. Que ce soit pour retoucher les photos, répondre à des messages ou anticiper vos besoins, tout est conçu pour que l'utilisateur ressente un gain de temps et d'efficacité. C'est une approche qui demande à Google un vrai travail de fond et de forme, ça c'est clair, mais par contre, une fois que c'est à l'exécution, c'est vraiment génialissime. Et honnêtement, c'est ce qui fait pour moi la différence aujourd'hui. En fin de compte, choisir entre Apple et Google, c'est avant tout une question d'usage et de préférence personnelle. Si vous aimez une expérience plus fermée, plus simple, mais incroyablement fluide et optimisée, Apple est fait pour vous, clairement. Si vous préférez un écosystème plus ouvert, plus flexible, qui mise sur l'intelligence artificielle, Google a de quoi vous convaincre. C'est uniquement une question d'usage et de préférence. Pour ma part, je vais le reconnaître, mais j'aime beaucoup alterner entre les deux, que ce soit du côté de l'écosystème Google ou l'écosystème Apple. Mais après, je suis curieux d'avoir vos avis. Est-ce que vous préférez l'écosystème Google, l'écosystème Apple, ou peut-être même un autre écosystème? N'hésitez pas à me le dire en commentaire et n'hésitez pas à prendre le temps de développer, c'est toujours intéressant d'échanger avec vous. Sur ces belles paroles, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à mettre un like si cette vidéo vous a plu, et encore une fois, comme je l'ai dit juste avant, à commenter si jamais vous avez des choses à dire autour des écosystèmes de produits connectés. Et sur ce, nous on se retrouve comme d'habitude tous les dimanches à 11 h pour une nouvelle vidéo. Allez, à très vite, salut!